Bonjour Françoise, Bonjour Sébastien. gratitude que tu sois là. C'était comment ce stage Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as découvert? Les grands moments de ce stage? Qu'est-ce qui t'a plu ici? Alors écoute, ce stage était une semaine assez incroyable pour moi. J'étais venue, je te connaissais très peu, donc c'est ma sœur qui m'a conduite ici parce qu'elle m'a donné envie de venir et j'avais envie de me prendre un temps pour moi. Donc c'était tout à fait. Je suis venue aussi par curiosité, c'est vrai que je te l'avais dit. J'avais pas de problématique spécifique a priori à résoudre. Mais ça a été une semaine extrêmement riche dans découvertes, en échanges, en amour. C'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Il n'y a pas trop de mots d'ailleurs. Tu me connaissais pas trop Et en fait. je ne te connaissais pas trop. J'avais vu une fois une émission en replay parce qu'elle m'avait suggéré de regarder, mais je n'avais pas trouvé le temps matériel de me caler le dimanche soir ou le samedi soir. J'étais pas toujours au rendez-vous, donc je n'avais participé en fait en live à aucune émission. Et je me disais finalement, c'est peut-être pas plus mal d'y aller sans rien savoir, parce que je n'avais pas d'attente spécifique. Je me disais, je vais vivre l'expérience. Parce que j'ai Super, décidé de vivre des expériences maintenant. génial. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as vécu qui était fort, puissant et qui t'a... Alors, ce que j'ai vécu de fort ici, bon, déjà la découverte du lieu, parce que je trouve qu'il y a un environnement assez extraordinaire, cette nature exubérante. Moi, il m'est nécessaire d'aller faire un tour au jardin dès le matin chez moi. Donc là, je me régalais en me levant de bonne heure et en allant donc explorer le parc, Hmm. le petit étang, la bambouserie, c'était Le super. potager aussi? Le potager aussi, où j'allais faire un tour. Donc ça, c'est très important pour démarrer la journée et ensuite pour pouvoir prendre quelques notes. C'était un moment intéressant. Puis ensuite, ces moments de partage et d'échange où en fait, on s'est retrouvés lundi tous des inconnus qui débarquions de nos quatre coins de France, pardon, et puis un petit peu entre le Venezuela, la Suisse, Le l'Andorre, Québec? le Québec, et Madagascar. Mhm. Je trouve que c'était on va dire international, Mhm. complètement improbable quand on arrive à Saint-Nexan. Donc cette variété des personnes qui étaient là, cette espèce de complicité qu'on a pu vivre ensemble, je trouve que le groupe, l'effet de groupe nous a fait une osmose assez incroyable. Et puis, effectivement, par les petits jeux psychomagiques, le fait de regarder les gens dans les yeux, ce qui est une épreuve difficile pour moi, parce qu'on n'est Mhm. pas habitué dans la vie courante, eh bien, ça a créé des liens Mhm. très forts, Mhm. très forts, et toute la semaine qui ont perduré et qui se sont améliorés par la calinothérapie, etc. Mhm. Des choses C'était que je comment, n'avais. les câlins? C'était chouette. Mais en Mhm. fait, s'autoriser aussi à ça, c'est pas évident pour moi, Mhm. mais c'était très chouette. C'était facile ou... C'était facile, maintenant c'est très facile. Mais au début, on n'est pas du tout habitué. Mhm. Mais il y avait il y a tant d'amour qui ressort de ça, de bienveillance. Mhm. C'est tout à fait une expérience à vivre. Mhm. Oui, il n'y a pas de confusion, c'est des câlins, c'est pas autre chose. C'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. libre. Ce serait Mhm. tellement plus facile si dans la vraie vie, Mhm. on arrivait à se comporter comme ça, mais Mhm. bon, c'est Oui, pas le cas. C'est pas c'est la vraie vie, ça. c'est autre chose. C'est un centre spécial. Oui. Les actes psychomagiques où chacun a pu faire des structures avec des pierres, avec des plantes, avec du bois sur un thème, hein. Chacun fait un thème. Sébastien, son thème, c'était l'abandon à l'être. Oui. Comment tu as trouvé cette technique d'acte psychomagique? Je trouve ça très intéressant parce qu'elle venait après les ateliers psychomagiques où déjà il fallait un peu se révéler, après ce cercle de parole où on était OK pour faire ça. Et en fait, tu mets absolument tellement le doigt dessus que c'est Ah oui, évident sur la problématique sur la problématique à régler, même si on a l'air de se dire, mais finalement, je vais bien. Hmm. En fait, voilà. En fait, j'ai pas de problème. Mais j'ai pas de gros trompas non plus, donc Oui. par rapport à certains, c'est vrai que Hmm. bon, mais je trouve que ça a été intéressant pour moi d'aller chercher les végétaux, d'essayer de recréer donc ce thème de l'amour qui est pas du tout évident. Et c'était intéressant parce qu'il fallait essayer de se projeter, de faire comprendre en ayant des éléments quand même réduits, mais tellement riches dans la nature. Donc on peut le faire évoluer effectivement. À la présentation donc générale, vous m'avez fait
ça a permis de faire évoluer le projet et puis effectivement de le faire mûrir parce que c'est une meilleure expression que ce que j'avais fait initialement, avec la vision de tout le monde. Tu as compris des choses pendant l'acte psychomagique quand tu as fait ta structure. Oui, Tu as oui. vu des choses qui étaient dans ton inconscient, Tout à fait. qui Tout se à sont fait. révélées Tout à fait, oui. à ce moment-là. Donc c'est assez bluffant. C'est assez bluffant, oui. Et le yoga, c'était comment? Excellent. Le yoga, excellent, parce que moi, je fais du yoga depuis 8 ans. J'ai été appelée par le yoga, je devrais dire, parce que je voulais en faire depuis longtemps. Et puis, suite aux épreuves de la vie, j'ai absolument cherché un club. Et j'ai eu 2 professeurs différents. Et maintenant, je fais du yoga de l'énergie. Et qui me correspond beaucoup parce que la prof est vraiment très branchée au niveau spirituel. Donc, elle parle tout le temps pendant les séances, c'est tout à fait intéressant. Mais là, j'ai découvert vraiment autre chose et surtout qu'on pouvait se lâcher, effectivement prendre du plaisir et aborder le yoga tantrique, donc le tantra m'intéressait déjà. Je pensais approfondir ça et je trouve ça magique parce on est seul et on a tellement de possibilités, mais on les ignore, on les a tellement refoulées. C'était Donc, tu as assez pu magique. libérer la jouissance de l'étirement, notamment. Absolument. La jouissance et le plaisir de l'étirement, c'est incroyable. Oui, c'était pas autorisé avant. Hein. Ah ben non. Non, c'était pas autorisé. Non. D'exprimer la jouissance de l'étirement, avant, c'était pas autorisé. Non. Et là, nous l'autorisons tous les matins. Et d'abord, on nous l'avait jamais je n'avais jamais l'occasion de le vivre. Donc, je pouvais même pas imaginer que ça pouvait se faire. Dans ces conditions-là. Et ça t'a fait du bien dans ton corps, le yoga? T'as senti Oui, beaucoup, parce que entre mardi et aujourd'hui, il y a vraiment une nette amélioration. Même si hier, j'avais extrêmement mal au dos, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et finalement, ça s'est canalisé, je ne sais pas où, mais ça va. Ça s'améliore? T'as plus mal au dos? Non. Ah, c'est bien. Plus mal au dos. La cuisine, alors, comment c'était? La cuisine, un grand moment aussi, un grand moment de partage, un grand moment de recettes, là aussi internationales, thaï, indienne, etc. Du jardin de Saint-Nexan aussi. Non, vraiment un très bel échange et puis une équipe motivée. Ça fait vraiment fait partie de cette découverte aussi, parce que l'aspect culinaire et le partage. Moi qui vis seule, je n'ai pas envie de me faire à manger. Comme je n'ai plus le goût, j'ai pas envie. Je ne sais jamais si ça va être bien. Donc, mais par contre, j'aime partager un repas et préparer pour quelqu'un. Donc là, c'était un vrai bonheur. Comme tu disais, c'est le buffet de la vie. Enfin, comme tu as pu me le dire, c'est le buffet aujourd'hui. C'était le buffet soir et matin ici. Et ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie de ce goût que j'aimerais retrouver et de la jouissance des papilles. C'est super important. Mais moi, je le voyais. Contente de faire à manger avec nous, que tout le monde participe. Oui, je trouve que la formule des petits papiers proposés lundi par Corinne, ça c'est super, parce que nous on est dans une grande famille, il y a beaucoup de monde et on se rend compte que quand on se réunit, eh bien c'est un petit peu tous les gens, les mêmes qui sont à la popote, au débarrassage, à tout. Et là, je pense qu'on va garder l'idée. Oui, c'est des petits papiers avec l'ensemble des tâches. Et c'est le hasard. Donc, l'être, en fait, le hasard, c'est l'être. Donc, il n'y a pas de hasard qui donne les tâches à chacun. Tout à fait. Ce qui nous permet de faire des économies. Tout à fait. Tout le monde fait un peu de tout, du nettoyage, de la cuisine, etc. Et tu as vu, ça roule. Hein. Et c'est très fédérateur parce que même si ce n'est pas notre tour, on y va, on donne un coup de main. Ah non, je trouve que c'est une très bonne idée. Puis tout le monde mette la main à la pâte, c'est super. Nous sommes tous égaux. On est là pour servir personne. C'est pas toujours les mêmes. Voilà, chacun va nettoyer son assiette. Voilà. C'est un côté un peu ashram, un côté un peu. Non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est une vie en communauté pendant une semaine. C'est la colonie de vacances. Pour adultes. Pour adultes. Pour adultes, qui est un concept difficile un petit peu à expliquer, mais. Non, mais ce qui fait qu'aussi financièrement, ça reste aussi intéressant, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui n'est pas à négliger. Oui, parce que nous faisons tout nous-mêmes, et donc ça coûte 3 à 4 fois moins cher que d'autres stages. Bien sûr. Et donc c'est quand même pas négligeable non plus. C'est pas négligeable non plus. Non, absolument. Et nous ne payons pas quelqu'un pour laver les assiettes ou faire à manger. Nous faisons tout ensemble, et ça fait partie du stage. C'est un peu les travaux pratiques, parce que les méditations pour ouvrir le cœur, pour s'aimer, oui, mais s'aimer en faisant la vaisselle ensemble, en faisant à manger ensemble, en faisant tout ensemble, c'est le côté pratique en fait. Tout à fait, et puis de créer des discussions parce qu'on partage quelque chose, on va démarrer sur une idée de recette, alors que si on attendait qu'on nous serve à table, ce serait pas du tout pareil. Ah oui, non, pas le même esprit. Ça serait autre chose. C'est pas le même esprit. Et là, c'était goûteux et tout à fait, collaboratif en fait. Tout à fait. Et goûteux comme j'ai pas pu tout l'apprécier. Au niveau du goût, mais déjà de la vision, c'était super. C'était bon quand même. Hein. Ça s'est amélioré un peu le goût, non? Il y a des petites choses, un petit peu subtiles, mais c'est toujours dans le subtil quand je le ressens. Donc,
Mais j'y crois, ça Mm. va, ça fait Oui, son chemin. ça va se débloquer, hein. Les, les initiations Shaktipat, Ça aussi, euh, puissant, c'était comment surprenant, ça? puissant parce que, en fait, tu mets le doigt dessus à chaque fois, hein. Hmm. Tu... Oui, la clairvoyance cette avec clairvoyance donc, de l'inconscient, c'est incroyable. Hmm. C'était tellement vrai, des choses que tu as pu me dire, Hmm. ben, je ne sais pas quoi en dire. Oui. On ne peut pas le nier, c'est très fort. Hmm. Oui, ça c'est la partie clairvoyance dans l'initiation Shaktipat, puisque maintenant c'est un petit peu mélangé. Et donc, tu as ressenti au niveau énergétique des choses dans le jardin, dans Ah les oui, initiations? oui, oui, tout à Hmm. fait. Même hier soir, sous le cèdre, quand tu nous as fait donc, l'initiation avec les cendres, Hmm. Hmm. j'étais animée j'ai envie de danser, de murmurer, et j'ai chanté tous les mantras sans en connaître aucun. Bon, c'est vrai qu'une fois que tu as capté une phrase, ça va, tu peux la répéter. C'est un Oui, peu le sens du mantra. Mais j'avais une très belle énergie, et j'étais vraiment très, il y très avait de la bien. joie, Beaucoup de de joie, oui. l'entrain. Beaucoup de joie, ouais, Hmm. ouais, beaucoup de joie. C'était une initiation de Shiva Oui, avec les cendres du sadhu, du saint même, qui est à Arunachala. voilà, Arunachala, c'est ça, oui. Qui Voilà est là-haut, oui. des cendres que j'ai ramenées d'Inde et à auto-vibratoire. Mm, mm. Hmm. Non, c'était fort, là, la réaction, c'était fort. Et alors, pour toi, tu recommanderais ce type de stage, ce type de retraite spirituelle à quel genre de personnes? C'est pour qui, en fait? Moi, je pense pour des personnes qui sont en recherche, moi, je suis depuis quelques années, donc, enfin, les énergies, le monde de l'invisible m'attire, mais quand je calcule autour de moi, je vois très bien une amie qui est dans cette recherche-là, qui je pourrais le présenter. Autrement, c'est vrai qu'on a parlé, Marie-Pierre et moi, on a dit qu'on allait faire un stage de yoga. Mhm. D'abord, je ne savais pas trop ce qu'on allait vous faire avez dit d'autre. aux autres que vous allez faire un Un stage de yoga, parce que avant on part en Mhm. stage, c'était déjà tellement nouveau, jamais c'est arrivé. Mais en fait, d'une part, nous ne savions pas exactement ce qui allait s'y passer. Marie-Pierre savait un peu plus puisqu'elle te suivait. Moi, non. Donc, je suis restée très vague. Et puis là, je vais dire que c'était vraiment très puissant, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre le message. Mhm. Donc, je le confierai plutôt. J'en parlerai peut-être plutôt avec des personnes avec qui je fais du yoga Mhm. ou qui ont cette recherche, ils sont en recherche spirituelle. Mhm. Mais on ne va pas trop en raconter. Maintenant, c'est peut-être eux qui vont trouver une telle différence, Mhm. qui vont demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça pourrait se tourner comme Qu'est-ce que ça vous avez aussi. fait? Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est difficile de parler. Ouais. Et ça serait pas pour quel genre de personnes, ce type de retraite spirituelle? Je pense que des gens qui sont, enfin, qui sont complètement dans le matériel et dans l'argent et qui n'ont que ça comme objectif, posséder. Ah oui. Je pense personnellement à des gens qui nous entourent et j'en parlerai même pas. C'est C'est à pas 10 000 pour eux. années-lumière de chez eux. Non. C'est pas pour ceux qui sont trop matérialistes, qui sont pas dans une optique de transformation Ah oui, à ou qui de ça ne vient même pas à recherche. l'idée. Donc peut-être que s'ils évoluent sur le chemin et qu'un jour une discussion naissait à ce propos, Mm. on pourrait suggérer. Mais moi, je vais essayer de convaincre personne. Ah oui, oui, bah c'est Surtout mieux pas. comme ça. Surtout pas. C'est mieux Je crois comme que si on a la lumière, je veux dire, on dit toujours qu'on illumine autour et qu'après c'est les Mm. autres qui viennent. Mhm. Donc dans ce contexte-là, on verra. Hein. Je veux convaincre personne. Oui, oui. Donc c'est pour ceux qui veulent se transformer. C'est un peu Qui sont sur un chemin Sur un d'éveil, chemin oui, d'éveil. qui se cherchent, oui, je pense. Mm. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, mais c'est peut-être aussi à nous à mettre la petite graine et à faire poser les questions. Mm. Ou pas. Ou pas. Chacun fait comme il veut. Ouais, mais on vient pas ici par hasard, en fait. Hein. Oui. On vient pas ici Oui, par hasard. t'as compris ça. Oui, ça j'ai compris complètement. T'es contente d'être venue alors, j'ai l'impression. Complètement, Ouais. complètement, Sébastien. Et, Ok. et je te remercie vraiment pour ta bonne humeur, aussi pour tout ce que tu nous as amené, et puis ton côté convivial et à être là, à répondre aux Mm. questions. Et Mm. ça, c'est vraiment important aussi, de se sentir accueilli chez Mm. toi, d'accord, mais Mm. c'est vachement important. Oui, j'ai répondu à toutes les questions. Oui, ou il y en aura d'autres, hein, mais tu es ouvert à ça et c'est bien, tu es disponible pour nous. Oui, j'étais disponible. À C'était un petit table, groupe. prendre un café, donc ça, c'est important. Mm. Donc, Oui, on était en immersion tous ensemble complètement, complètement. toute la journée. Hein. Et le fait de ne pas être sorti depuis bientôt 8 jours d'ici, je me dis quelle bulle. Ça va être comment dehors? Ah bah, demain au marché, ça fait partie du stage. Oui. Première sortie, le marché d'ici Jacques, 8h30 demain. Et on va ensemble mettre de la lumière au marché. Ah oui, ça va être On une va être expérience, comme ça on aussi. est là au Mhm. marché. Mhm. Et les commerçants et les autres vont être ravis de se dire, Oui, tiens, ils sont sympas.
Oui, ça va être l'expérience aussi, mais moi Mm. j'aime bien les expériences en fait. Ah oui, oui, donc ça va être fun. Merci, gratitude, câlin. Merci à toi. Merci d'être Merci. venu. Je t'aime. Gratitude. Merci. Merci beaucoup. On va dire au revoir à ceux qui nous regardent. Il y en a qui nous regardent. Au revoir Ouh, et à puis bonne fin bientôt. d'après-midi. Oui, Merci. à bientôt.